La plupart d'entre nous ont déjà entendu parler du grand requin blanc, l'un des prédateurs les plus imposants de l'océan. Cependant, le grand requin blanc n'est pas le seul type de requin qu'il faut craindre. Il existe de nombreuses espèces de requins tout aussi féroces, mais peut-être encore plus terrifiants. Bien que la plupart de ces requins n'attaquent pas les humains à moins qu'ils ne soient provoqués, cette liste vous donnera certainement des raisons de vous inquiéter la prochaine fois que vous plongerez dans l'océan. Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter 11 espèces rares de requins qui se cachent dans l'océan. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. N'allez pas trop loin, car le numéro 2 vous donnera la chair de poule. Requin à collier. Lorsque vous voyez un requin à collier pour la première fois, il ne ressemble pas du tout à un requin. Pour beaucoup de gens, ces requins ressemblent plus à des anguilles qu'à autre chose. Mais ne vous y trompez pas, cet intéressant poisson fait partie de la famille des requins et est tout aussi redoutable que les autres requins de cette liste. Le requin à collier atteint généralement une longueur d'environ 1,5 m. On le trouve le plus souvent dans les eaux profondes des océans Atlantique, Indien et Pacifique. Même si nous ne connaissons ces créatures que depuis les années 1870, ces requins existent depuis de très nombreuses années. On estime que le requin à collier est apparu sur notre planète bien avant l'apparition de l'homme, certains scientifiques affirmant qu'il aurait nagé dans les océans en même temps que les dinosaures. C'est pourquoi on les appelle souvent des fossiles vivants. Chacun de ces petits requins est connu pour avoir environ 300 dents individuelles, ce qui leur permet de déchirer la chair sans hésiter. La plupart du temps, ils chassent le calamar. Cependant, s'ils se sentent menacés, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Étant donné que ces requins vivent le plus souvent à des profondeurs d'environ 1280 mètres, il serait extrêmement rare qu'ils attaquent un humain. La truie de mer tachetée. Voici un requin à l'allure très bizarre, dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. La truie de mer tachetée est un type de requin qui appartient à une famille de poissons beaucoup plus grande connue sous le nom de requins balestrines. Ces requins sont beaucoup plus petits comparés aux autres sur cette liste et on peut souvent les trouver dans les océans Méditerranée, Atlantique et Pacifique. Ils peuvent atteindre une longueur d'environ 1,5 m. Comme la plupart des requins dont nous allons parler aujourd'hui, ces requins sont rarement repérés par les humains. En effet, ils vivent dans les profondeurs de l'océan et ne remontent pratiquement jamais à la surface. La plupart du temps, ces requins vivent à des profondeurs comprises entre 60 et 770 mètres. Étant donné que ces requins peuvent vivre dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, leur apparence peut varier considérablement en fonction de leur lieu d'origine. Les requins du sud ont souvent des nageoires dorsales très espacées. En revanche, les requins qui vivent dans les régions plus septentrionales ont souvent des nageoires beaucoup plus rapprochées. Ils ont également une façon unique d'accoucher. Bien que leurs petits soient développés dans des œufs, ces derniers ne quittent que rarement le corps de leur mère. Au lieu de cela, ils éclosent à l'intérieur des œufs, lorsqu'ils sont encore dans l'utérus de leur mère, puis quittent le corps par la suite. C'est assez effrayant d'y penser. Requin perlon. Ces requins sont décrits comme ayant une tête pointue, mais ce n'est pas leur tête qui les rend si intéressants. En réalité, c'est le fait qu'ils possèdent 7 branchies. Pour autant que nous le sachions, pratiquement toutes les autres espèces de requins naissent avec seulement 5 branchies. Cependant, le requin perlon, ou requin à 7 branchies à tête pointue, comme son nom l'indique, possède un total de 7 branchies. Nous ne savons pas si ces branchies présentent des avantages par rapport aux autres requins, mais c'est une caractéristique très intéressante. Ces requins sont très particuliers car ils sont originaires de presque tous les océans du monde. Ce sont des carnivores, ce qui signifie qu'ils mangent des petits poissons, des crustacés et d'autres animaux marins. La plupart du temps, ils se tiennent près des fonds marins et attendent que leur proie se montre.
Ce qui est également très intéressant chez ces requins, c'est la façon dont ils mettent bas. De nombreuses créatures marines donnent naissance en pondant des dizaines de petits œufs. Cependant, ce requin particulier fait le contraire. Il donne naissance à des requins vivants. La plupart des portées sont composées de 20 requins ou moins, ce qui signifie que chacune de ces créatures terrifiantes peut donner naissance à plus d'une douzaine d'autres requins à un moment donné. Le requin marteau à front blanc. L'un des requins les plus populaires que nous allons aborder aujourd'hui est le requin marteau. Ce requin est très intéressant en raison de la forme de sa tête. Elle ne ressemble à aucun autre requin existant, ce qui rend ses caractéristiques uniques au requin marteau. Ces requins sont très grands, mesurant souvent entre 3,7 et 4,3 mètres de long. On les trouve le plus souvent dans les zones tropicales ou subtropicales où les températures sont beaucoup plus douces. Si ces requins présentent un risque pour les humains, c'est en fait l'inverse qui est le plus fréquent. En effet, les humains représentent un risque bien plus important pour les requins que l'inverse. En effet, il y a de nombreuses années, les ailerons et la peau de ces requins étaient considérés comme très précieux. De nos jours, des lois ont empêché le braconnage de ces requins pour leur peau. Cependant, il y a quelques années, ces requins étaient tués par douzaines, simplement pour récolter les parties de leur corps. Pour cette raison, les attaques contre les humains sont très rares de nos jours. Cependant, ce n'est pas parce que les requins se sont calmés au fil des ans, c'est simplement parce qu'ils ont été tués en si grand nombre que ces requins sont très rares à observer dans la nature. Les roussettes ou requins fantômes. Les roussettes sont une espèce de requin très particulière, souvent qualifiée de requin fantôme. Sous l'eau, la couche supérieure de la peau du requin est presque transparente et de nombreuses veines et organes peuvent être aperçus. Ce requin est particulièrement effrayant parce que son visage semble être un mélange entre un chat et un humain, avec son nez et ses yeux qui semblent tout à fait humains. Ce qui nous rappelle le fameux blobfish, qui ressemble au visage d'un humain fondu lors d'une expérience scientifique qui a mal tourné. Une toute nouvelle espèce de requin fantôme a été découverte en 2017 en Afrique du Sud. Cette découverte était particulièrement importante car les requins fantômes sont connus pour être très rares. La découverte d'une nouvelle espèce de requin est presque inédite. Ce requin mesurait environ 3 pieds de long, ce qui en fait l'un des plus grands requins fantômes jamais découverts. Cette nouvelle espèce n'est que la 50e espèce de requin fantôme à avoir été découverte et a joué un rôle énorme en révélant aux chercheurs de nouvelles informations sur ces requins. Ce qui est effrayant avec ces requins, c'est que, vu la clarté de leur peau, vous ne vous rendrez peut-être pas compte que vous nagez près d'eux avant qu'il ne soit trop tard. Le requin lutin. Le requin lutin est l'un des animaux les plus dérangeants qui existent. Cette créature a l'air préhistorique et est souvent qualifiée de fossile vivant car ces requins sont censés exister depuis des millions d'années. Ils peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de long mais vivent généralement dans les profondeurs de l'océan. Pour cette raison, les requins de cette espèce représentent un risque très faible pour les humains. Si vous voyez un de ces requins flotter dans un plan d'eau, suffisamment près de la surface pour que vous puissiez le voir, il est probablement très malade et ne présente aucun risque pour les humains. Cependant, il est préférable de rester loin de ces créatures, si vous en apercevez un dans la nature. La plupart des requins lutins ont été découverts à des profondeurs d'au moins 100 mètres sous la surface de l'océan, ce qui signifie que vous n'en verrez probablement jamais un, à moins que vous ne soyez un plongeur de haute mer. Cela ne vous empêchera pas de les avoir à l'esprit la prochaine fois que vous ferez trempette dans l'océan. Si les scientifiques pensent que ces requins parcourent la Terre depuis de nombreuses années, ils n'ont été découverts par l'homme qu'en 1898. L'un des faits les plus effrayants concernant ces requins est qu'ils appartiennent à une famille de requins maquereaux. Cela ne signifie peut-être pas grand-chose pour la plupart d'entre nous. Cependant, il faut savoir que c'est la même famille de requins qui a donné naissance au redoutable grand requin blanc et surtout au mégalodon. Le requin bulldog. Contrairement à ses nombreux congénères,
Le requin bulldog est capable de survivre dans les zones d'eau douce de la forêt amazonienne. Ces requins sont l'une des rares espèces qui ne vivent pas en eau salée, et ils vivent en abondance dans la forêt amazonienne. Ces chasseurs-nageurs sont connus pour être remarquablement forts et sont couverts d'une musculature dense qui leur permet d'avoir le dessus sur leurs concurrents marins. Heureusement, un requin bulldog qui attaque un humain est assez rare. Au total, il n'y a eu que 23 cas documentés dans lesquels un requin bulldog a attaqué un humain. Bien que certains experts pensent que ces chiffres sont considérablement plus élevés, les victimes n'ont jamais survécu à l'attaque pour le signaler. On pense que de nombreuses attaques qui sont associées aux grands requins blancs peuvent en fait être le fait d'un requin bulldog. Mais nous n'en sommes pas certains. Chacun de ces requins atteint une taille d'environ 3,3 mètres de long et pèse environ 200 kg. Ils sont extrêmement lourds et se nourrissent souvent de poissons osseux, de mollusques et de crabes. Cependant, lorsque les choses se compliquent, ils peuvent même manger d'autres requins dans une terrifiante épreuve de force. Mégalodon. Ces requins étaient ridiculement énormes. Ils mesuraient entre 14 et 16 mètres de long, ce qui les rendait beaucoup plus longs qu'un bus scolaire moyen. Ils sont étroitement apparentés aux grands requins blancs, mais ils sont évidemment beaucoup plus grands et plus féroces. Si vous pensiez que le film Les Dents de la Mer était effrayant, imaginez un peu que l'une de ces bêtes flotte à côté de votre bateau. Le mégalodon était une énorme espèce de requin, mais il est difficile d'expliquer à quel point ce poisson était vraiment massif. On pense que cette espèce s'est éteinte il y a environ 3 millions d'années. Il est donc peu probable que ces requins aient coexisté avec les humains, même si c'est toujours possible. Ce qui est intéressant avec ces monstres, c'est qu'ils sont souvent mis dans le même lot d'animaux que les dinosaures. Si l'on se fie à la chronologie établie par la science concernant la vie et la mort des dinosaures, on peut supposer que ces derniers se sont éteints il y a environ 65 millions d'années. Cela signifie que ces requins auraient vécu plus de 60 millions d'années après la disparition du dernier dinosaure. Le requin-baleine. Le plus grand poisson du monde serait le requin-baleine. Ces requins peuvent atteindre plus de 18 mètres de long et détiennent plusieurs records pour être l'un des plus grands animaux de tous les temps. Ces requins se trouvent généralement dans les océans tropicaux et vivent dans des eaux d'environ 70 degrés Fahrenheit. Ils peuvent vivre environ 70 ans, mais on estime que certains peuvent vivre plus de 100 ans. Ce sont des animaux microphages suspensivores, ce qui signifie qu'ils se nourrissent généralement de plancton et de petits poissons et qu'ils n'attaqueront jamais un humain, même s'ils sont totalement terrifiants. Ils ont été découverts pour la première fois en 1828 après qu'un pêcheur ait réussi à harponner l'un de ces mastodontes lors d'une sortie de pêche. Les mâchoires de ce requin font environ 1,5 mètre de large, ce qui signifie qu'ils pourraient très facilement vous avaler tout entier, mais ils choisissent de ne pas le faire. Le requin-baleine est une espèce en voie de disparition, mais les scientifiques espèrent qu'il pourra se repeupler et se retirer de cette liste avec le temps. Le requin pèlerin. Le requin pèlerin est connu pour être l'un des plus grands animaux du monde. Ce requin n'est surpassé que par le requin-baleine, ce qui fait du requin pèlerin le deuxième plus grand requin du monde. Ces requins sont quelque peu uniques car ils ne sont pas carnivores comme la plupart des autres requins. Au lieu de cela, ils se nourrissent presque exclusivement de plancton. Pour se nourrir, le requin nage dans la mer, la bouche entrouverte, avalant tout sur son passage. On trouve souvent ces requins dans des climats froids, mais ils peuvent aussi vivre dans des zones un peu plus chaudes. Cependant, on ne les voit jamais nager dans les zones chaudes. Ils peuvent filtrer jusqu'à 1800 tonnes d'eau en 1 heure seulement. Requin à 2 têtes. Un homme de Floride a fait la découverte de sa vie lorsqu'il est allé un jour pêcher en haute mer. Il a réussi à capturer un requin à 2 têtes. Cela peut sembler être une occasion unique dans une vie. Pourtant, peu de temps après, dans l'océan Indien, un autre pêcheur a réussi à capturer exactement la même chose.
un requin-taureau à 2 têtes. Les scientifiques pensent que ces cas sont simplement dus à une mutation génétique et non à une toute nouvelle espèce de requin. Cependant, la cause exacte de cette mutation n'est pas connue. Selon certaines théories, il s'agirait d'un phénomène de consanguinité, car le pool génétique de nombreuses espèces de requins semble diminuer chaque année. Cependant, personne n'en est vraiment sûr. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.